Thomas Mulcair courtise la métropole albertaine, courtise surtout le maire de Calgary, le si populaire Naheed Nenshi. Le chef du NPD se présente comme un partenaire à long terme. Tout pour rassurer l'électorat. Rassurer, c'est bien l'objectif premier de son cadre financier. Le plan du NPD est un plan réaliste et se base sur le long terme. Un plan équilibré, prudent, ajoute celui qui est désigné comme un futur ministre des Finances néo-démocrate. We will not hit the snooze button as Stephen Harper has on the economy. And we will not hit the panic button. Loin du statu quo des conservateurs et de la panique libérale, affirme Andrew Thompson. Le NPD mise donc sur 7 milliards de dollars par an de nouveaux revenus. Oui, il haussera les impôts des sociétés, annulera certaines baisses d'impôts des conservateurs. Une question de priorité, affirme Guy Caron. En une année, M. Harper voudrait dépenser autant sur le fractionnement du revenu que le NPD a l'intention d'investir au total dans les garderies, les infrastructures et le logement abordable. N'empêche, pour réussir à équilibrer ses finances, la part du lion de ses nouveaux investissements est reportée dans les dernières années de son mandat. Les garderies, à peine 250 millions de dollars l'an prochain. Et c'est dans la bonification des transferts en santé que le NPD va piger pour financer toutes les promesses faites plus tôt cette semaine. Gouverner, c'est faire des choix. Et ce sont les choix que nous présentons devant la population canadienne. Pour le Parti libéral, le plan du NPD, c'est de la poudre aux yeux. M. Mulcair tente de faire croire aux Canadiennes et aux Canadiens qu'ils obtiendront de l'aide immédiatement. En fait, le NPD a choisi de remettre à plus tard la mise en œuvre de la majorité de ses promesses. Malgré tout, Justin Trudeau ne se sent pas pressé du tout de présenter son propre cadre financier. Nous étions le premier parti à établir son cadre fiscal pour cette campagne et pour gouverner, qui consiste de 3 années de déficit modeste et de l'équilibre budgétaire atteint en 2019. Et avant même que le NPD ait présenté ces chiffres, le Parti conservateur les attaquait. L'NPD a déjà commencé avec les engagements qui mènera à la perte de 300 000 emplois pendant une période d'instabilité économique mondiale. La table est mise pour le débat de jeudi sur l'économie. Oui, Emmanuel, débat économique demain, donc à Calgary, où vous êtes. Mais avec ce cadre financier, Thomas Mulcair arrive donc assez préparé pour parer aux attaques. Mais ça va certainement lui donner des assises plus solides. Il a identifié des sources de revenus, des postes de dépenses, un surplus, donc une marge de manœuvre. Je voudrais que l'avantage de ce cadre financier pour Thomas Mulcair, c'est que ça précise ses choix, ses priorités, et ça lui donne des outils pour essayer de convaincre les électeurs un peu inquiets que le NPD d'aujourd'hui, c'est pas le NPD de nos grands-parents, si vous voulez. On lance les impôts des sociétés à 17 % pas à 24-25 %. Des priorités traditionnelles comme l'aide internationale, on repousse ça. En même temps, il lui faut maintenant convaincre les électeurs que pour des enjeux comme garderie, santé, infrastructure, que ça vaut la peine d'attendre à la fin d'un mandat. Ça, c'est pas fait. Et là où il demeure le plus vulnérable, c'est sur ses prévisions de croissance. Elles sont scrutées à la loupe. Il est loin d'être clair qu'il ne s'est pas montré trop optimiste.